Alors le cinéma est omniprésent dans La Vénus au parapluie, c'est même ce qui fait que la rencontre entre les deux protagonistes se déroule, c'est cet amour en commun pour le cinéma. Après, mon rapport au cinéma, il est comme beaucoup, il est lié d'abord à l'enfance, à des films que j'aimais enfant. Et puis après, quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai découvert les vieux cinéastes américains des années 40, 50, les Billy Wilder, les Ernst Lubitsch. Et quand je suis venu habiter à Paris, j'ai hanté le quartier latin, qui est un peu le paradis pour tous les cinéphiles du monde. C'est vraiment, voilà, c'est un endroit unique au monde quand on aime le cinéma, où on peut aller voir 3 films dans la même journée, assister à des rétrospectives des cinéastes qui nous plaisent. Donc voilà, donc c'est un peu le paradis. Et j'avais envie d'évoquer donc ce quartier et tout ce qu'il m'a apporté comme moment de bonheur. Et dans le quartier latin, il y a ce cinéma qui est derrière nous, qui s'appelait autrefois l'Action Christine, et où débute l'histoire donc de la Vénus au parapluie, puisque c'est là que se rencontrent les deux protagonistes du roman. Je vais être obligé d'en citer plusieurs, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a énormément, j'allais dire presque tout Paris et se prête au romantisme. Mais après, j'ai mes quartiers évidemment fétiches. Alors rien d'extravagant, hein, comme beaucoup de gens, j'aime beaucoup les quais de Seine, le quartier latin, Saint-Germain. Et puis alors il y a un autre quartier qui est follement romantique, mais qui ne figure pas dans le roman, lui, c'est Montmartre. Et ce sont des quartiers aussi qu'on retrouve en général dans les films sur Paris, notamment les comédies romantiques, et qu'on retrouve, et j'ai aussi pensé à ça en écrivant ce roman, qu'on retrouve chez les cinéastes américains quand ils ont filmé Paris. Je pense par exemple à Minelli avec Un Américain à Paris, avec Gene Kelly. Je pense à Woody Allen aussi, qui est francophile, qui aime beaucoup Paris et qui a tourné à Paris. Il y a notamment cette comédie musicale, tout le monde dit I Love You, qui se termine sur les quais de Seine avec une scène absolument féerique. Voilà, donc j'avais en tête aussi ces images-là du Paris vu d'ailleurs. Alors le plus beau roman d'amour, incontestablement, c'est Belle du Seigneur, évidemment, d'Albert Cohen. C'est vraiment, c'est plus qu'un roman, c'est pour moi un monument, une cathédrale, quoi. D'abord parce que c'est l'histoire d'une passion, avec tout ce que ça implique, de grand bonheur, mais aussi de grand malheur, mais toujours avec une forme de distance et d'humour qui, moi, me semble indispensable dans la vie en général et dans les histoires d'amour en particulier. Donc il y a Albert Cohen, et puis après il y a un roman d'amour que j'ai beaucoup aimé d'un auteur péruvien qui s'appelle Alfredo Bryce Echenique, qui est assez peu connu en Europe. Pourtant il a vécu en Europe, notamment à Paris, où il a fait ses études, où il est resté de nombreuses années. Et c'est un des grands auteurs péruviens contemporains. Et il a écrit donc 2 romans qui s'appellent La vie exagérée de Martine Romagna et la suite c'était L'homme qui parlait d'Octavia de Cadix. Et voilà, et ces 2 romans que j'ai beaucoup aimés quand j'avais une vingtaine d'années, qui m'ont vraiment marqué. Je pense qu'il y a une forme de, voilà, ça a dû infuser et peut-être qu'il y a des traces de ces romans-là aussi, sachant qu'Alfredo Bryce Echenique est aussi membre d'un courant qu'on appelle le réalisme magique. Et voilà. Et il y a un peu de cette magie et de cet humour dont j'avais envie pour ce roman.